retour sur le plateau de KNF. Et oui, votre quotidienne sur Éclair TV, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. On vous fait découvrir tous les artistes de votre pays au niveau de l'emploi, de la formation, de la technologie, de tout. Et là, on va passer dans un monde que j'adore, que j'affectionne particulièrement, le monde de la bande dessinée. Et s'il y a bien un artiste dans ce monde, dans cet univers qui est incontournable, c'est Monsieur Roland Montpierre. Il est avec moi sur le plateau de KNF. Bienvenue, qu'a nous fait? Écoute, bonjour à tous, moi ça va bien, je suis content d'être là, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, c'est agréable de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, de sa passion, c'est ma passion quand même, hein. Et c'est une passion qui a commencé longtemps de cela quand j'étais tout jeune à Paris, Ouais. et que je suis venu porter ici en Guadeloupe au moment où je me suis installé. Parce que tu as grandi là-bas, justement. J'ai grandi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Et tu es rentré chez toi. Et je suis rentré chez moi, mais c'est très bizarre parce que j'ai eu plusieurs appels de la Guadeloupe. Ouais. Parce que ma mère, quand j'avais 20 ans, est partie travailler ici, en Guadeloupe. Elle a trouvé du travail, elle s'est placée ici. Et moi, elle m'a manqué beaucoup. Mais elle m'a manqué parce que c'était ma maman. Ouais. Mais elle m'a manqué parce qu'elle faisait tellement bien la cuisine. Ah, forcément. La cuisine des mamans, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est extraordinaire, mais c'est au-delà de ça, c'était vraiment une très très bonne cuisinière. Et je suis retrouvé avec mon père qui faisait très très mal la cuisine. Ouais, on passe du tout au tout. Voilà, et donc du coup, je n'avais pas eu le choix, il a fallu que je m'y mette. Et j'ai commencé à faire des petites choses comme ça, donc j'ai écrit ça à ma mère. Ouais. Et ma mère a répondu, mais Roland, c'est très très bien, puisque c'est comme ça. Je t'envoie toutes les semaines une recette. Et tu as testé. Et j'ai testé, et j'ai fait. Et tu as réussi, mais ça veut dire que tu cuisines bien. Je dis que je cuisine très bien. Ça veut dire qu'il faudra m'inviter. Il n'y a pas de problème. Ah, attention. Et mon premier Devant témoin. il n'y a pas de souci. Mon premier album s'appelle Repas antillais. Ok. Mon tout premier album, il est composé de 4 parties, hors d'œuvre, plat de résistance, salade et dessert. Mais les amis, vous voyez, ça commence bien. Il a fait son premier album, c'était par rapport à la cuisine. C'est par rapport à la cuisine, par rapport à la culture. Parce qu'en fait, comme je ne parlais pas créole, c'est parce que mes parents à l'époque, on disait, c'est pas seulement mes parents, c'était cette génération-là, qui pensait que quand on parlait créole, on ne pouvait pas parler bien français. On sait maintenant que c'est complètement faux, c'est le contraire. Plus on parle de langue, plus on peut en parler, plus on est enrichi. Que dans le créole, il y a un petit peu d'anglais, un petit peu de langue africaine, un petit peu de français, donc on est ouvert à plein de choses. Et ne pas le parler, aujourd'hui, ça m'handicape. Je le comprends. Mais comment je le comprends? Parce que quand j'ai commencé, le premier dessin que j'ai fait, c'était avant de faire les BD, c'était des illustrations. J'étais aux éditions Caribéennes, qui étaient à Paris. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à illustrer des livres où on parlait de plantes que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler, mais je ne les connaissais pas parce que je ne vivais pas en Guadeloupe. Donc je les ai représentés et des histoires que je ne connaissais pas non plus. Et il y avait le français, il y avait le créole. Ouais. Donc j'ai commencé avec le créole en le lisant. Et donc justement, le fait de rentrer au pays, est-ce que ça t'a fait, justement, est-ce que ça a apporté à ton art, à tes dessins, une autre dimension? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de réalité dans tes dessins? Il y a forcément plus de réalité, puisque on aura l'occasion de voir quelques pages que j'ai faites, elles ont été faites en Guadeloupe. À partir du Gouverneur Dédé, donc le Gouverneur Dédé, c'est une adaptation de roman de Raphaël Confiant, parce que je travaille chez Caraïbes Éditions, sur une nouvelle collection qu'on a montée ensemble avec l'éditeur, qui concerne les auteurs de la Caraïbe, adaptés en bande dessinée. Et donc cet album-là, il est né avec l'environnement autour de moi. Là, pour une fois, j'ai dessiné un cocotier, je ne l'imaginais pas, je l'étais devant moi. Okay. Et c'est un double, un triple retour à la culture. Alors, malheureusement, je suis venu en Guadeloupe parce que ma mère est tombée malade et est décédée. Et je suis resté, du coup, sur ces terres que je ne pouvais pas abandonner parce que c'était la terre. Ma mère arrêtait de me dire, mais tu vois, l'arbre qui est là, c'est ton grand-père qui l'a planté. Tu ne peux pas partir laisser un arbre comme ça. Je dirais, il va devenir quoi? Non, en plus, il ne fallait pas toucher. Elle m'a dit, cet arbre-là, tu n'y touches pas. Parce qu'en fait, je suis sur une espèce de début de colline. Donc l'arbre est au milieu, donc si tu enlèves l'arbre, tout écroule. Enfin, c'était un peu l'idée que je me faisais. Ça faisait déjà une belle bande dessinée en tant que telle. Et donc du coup, voilà, je me suis retrouvé là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on m'a proposé de travailler sur le roman de Raphaël Confiant, au même moment, sans que les personnes ne le sachent, c'est un hasard, j'ai rencontré pour la première fois Simone Schwarzbart, qui est venue vers moi me proposer de faire un album de bande dessinée pour les jeunes. Elle voulait vraiment que son travail soit adapté à une plus jeune génération. Et on a commencé à parler de bande dessinée. Et j'ai toujours oublié de demander, mais comment est-ce qu'elle a su que je faisais de la bande dessinée? En tout cas, moi, j'avais lu son roman Tigeant l'horizon à sa sortie en 1976. Et donc, je l'ai relu ces dernières années en découvrant quelque chose d'extraordinaire, parce qu'entre-temps, j'étais en Guadeloupe. Donc, ce qu'elle racontait dans son livre, je savais exactement ce que c'était, je savais exactement comment le qualifier, ce que ça voulait dire. Moi-même, je l'avais vécu. Et en plus, elle a une écriture cinématographique extraordinaire. Et je me suis plongé là-dedans et j'ai dû, pour des raisons techniques, faire d'abord le roman de Raphaël Confiant. Et là, je suis depuis maintenant 2 ans sur Tigeant l'horizon, qui est un album énorme, 128 pages de bande dessinée, qui sont
terminé en noir et blanc, pour la partie noir et blanc, et là je commence la couleur dès la semaine prochaine. Alors c'est extraordinaire, en double écran aussi, vous avez pu donc voir le gouverneur Dédé. Donc ce qui est bien, on va le rappeler, mais tu l'as dit, c'est que tu adaptes justement les romans de nos grands écrivains ici à la Caraïbe en bande dessinée. Donc c'est totalement extraordinaire, ça veut dire que tu ramènes les jeunes. Les jeunes peuvent lire une bande dessinée, voilà. Tout à fait, une bande dessinée, mais qui parle de leur propre culture. Parce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la seule chose vraiment intéressante qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que je suis de la Guadeloupe. Madame Charles Barth est de la Guadeloupe. Ouais. Son roman parle de la Guadeloupe. Son roman, c'est un blockbuster. C'est comme si vous alliez voir un blockbuster, mais au lieu que ce soit les Américains qui sauvent le monde, c'est un Guadeloupéen qui sauve le monde. Et la Guadeloupe est au cœur de ça. Exactement. À chaque fois qu'il va quelque part, même quand il va aux enfers, parce que les petits gens, c'est une espèce d'odyssée. Ouais. C'est une odyssée. Qui se passe sur le trajet du commerce triangulaire. Ouais. Là, on parle de Tijan l'Horizon, de Madame Schwarzbach, qu'on salue bien sûr. Voilà. Et là, vraiment, partout où il va, il dit, mais à un moment donné, il se retrouve aux enfers, donc il découvre que les enfers sont en fait une inversion du monde réel. Ouais. Et puis il se dit, mais attends, mais si c'est le monde à l'envers, peut-être qu'il y a une Guadeloupe à l'envers aussi. Il cherche la Guadeloupe aux enfers. Alors personne ne sait où c'est, parce que personne ne connaît la Guadeloupe, tu penses bien. Et il cherche, il passe son temps à chercher. Et comme il a un but, il est plus vivant que mort, en fait, même aux enfers. Et finalement, il va finir quand même par rencontrer quelqu'un qui va lui indiquer la route. C'est un film. C'est un film. C'est un film. Et ça vient de chez nous, encore une fois. Donc, si vous ne connaissez pas, allez prendre le bouquin. Si vous aimez les bandes dessinées, allez prendre la bande dessinée. Oui, tout à fait. Mais je conseille, mais même ceux qui aiment la BD, je leur conseille de lire le livre parce que je ne peux pas, dans une bande dessinée, raconter la richesse de l'écriture. Mais au moins, ça nous fait redécouvrir. Voilà. C'est une autre lecture. Voilà. J'ai essayé de respecter au maximum l'écriture de Madame Schwarzbach parce qu'il y a des choses qu'elle raconte. Par exemple, un exemple. Je m'excuse, hein, c'est important. Il y a des moments où j'ai dû me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux retirer pour quand même condenser, parce que j'avais peur qu'on rentre dans un... Voilà. Et je tombe sur un passage, par exemple, que j'avais au départ enlevé, et je me rends compte que je ne peux pas le faire. C'est un moment où, que j'essaie de me souvenir, il y a un personnage qui, en fait, revient... comment dire ça, qui a été capturé, qui s'est enfui de là où il était. Il arrive dans un village, se retrouve Tijan, qui est devenu très très âgé, parce qu'en fait le personnage il prend toutes les âges, enfin bref. Et il se retrouve dans une Afrique qui n'a pas encore été colonisée. Ouais. Donc on est dans un royaume, et dans ce lieu, il y a un jeune homme qui vient, qui dit qu'il a été attaqué et qu'il a été amené comme esclave par des Blancs, etc. Alors là, de ce coup, dans ce passage, on découvre qu'effectivement, il y a des esclavagistes blancs en Afrique, alors qu'à ce moment-là, il n'avait pas du tout. Ouais. Et donc, du coup, le personnage pose des questions, même pose autour de lui des questions par rapport à ça, et personne sur place ne fait la différence entre noir et blanc, parce que ça ne veut rien dire. Ouais. Il y a un être humain, on s'entend avec lui, on ne s'entend pas avec lui, on va le tuer, on va vivre avec lui, mais c'est une autre histoire. Enfin, voilà, c'est pour vous donner un exemple. Et il n'y a que des histoires comme ça qui sont riches, qui sont des, qu'on appelle ça, qui posent des jalons sur des questions qu'on pose parfois en ce qui concerne cette époque et ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre avec le poids du passé, mais on ne peut pas l'ignorer non plus. Et comme dirait si bien Bob Marley, nous aurons l'occasion de parler de lui, exact. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne sais pas d'où tu viens. C'est génial. Tu ne sais pas savoir d'où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Ouais. C'est ça l'idée des racines. L'idée, c'est pas qu'on est coincé comme ça. Ça veut dire qu'on doit connaître son histoire. Ouais. Et on doit la mettre en valeur. Et qui peut la mettre en valeur que nous-mêmes? Exactement. Et c'est exactement ce que Mme Schwarzbach fait, puisqu'on ne le fait pas assez dans nos écoles. Donc on va le faire par le livre, on va le faire par la bande dessinée, et peut-être par d'autres moyens encore, qui sait, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, mon crayon... Alors moi, une petite chose quand même, je vais vous dire, je suis désolé pour le confinement, je suis désolé pour tout ce qui se passe, mais je suis confiné moi en permanence. Mais c'est ça les artistes. Les artistes, les compositeurs, même les chanteurs, ceux qui ont l'habitude de rester chez eux à créer, je vous jure, tout ce qui a été coconfinement, couvre-feu, pour eux, c'est leur vie quotidienne. Je vais te raconter quelque chose pour te montrer à quel point les choses sont. J'ai passé plusieurs étapes. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai fait comme si j'étais à Paris. Ouais. Donc j'ai commencé à dessiner à l'intérieur de la maison. Voilà, et puis j'étais assailli par les moustiques, les mouches, et puis je me transpirais. Un jour, l'idée me dit, bon, essaye d'aller sur le balcon. J'ai une un petit peu, sors. Voilà. Ah, c'était bien. Alors là, j'ai commencé à me dire, là, du coup, terminé. Et en fait, en faisant ça, j'ai commencé à vraiment regarder autour de moi, etc. Et il n'y a pas très longtemps, ça fait peut-être 3 mois, il y a un chat noir qui est arrivé autour, qui a commencé à tourner comme ça autour de moi. Je sais comment font les chats, ils prennent leur temps, ils s'approchent, etc. Et c'est tellement voyant
que j'étais très longtemps immobile. Ouais. Elle s'est sentie rassurée, elle s'est rapprochée beaucoup de moi. Ouais. Et maintenant, elle est un peu comme une chatte de dessinateur, c'est une chatte en plus, comme une chatte de dessinateur, alors qu'elle s'assoit et elle me regarde dessiner. C'est extraordinaire. Donc, tu as trouvé une petite compagne, tranquille, limite une muse. Et je n'ai rien demandé, hein. Elle est arrivée toute seule, elle s'est installée, et de temps en temps, elle fait ses petites affaires, elle s'en après, va, elle elle revient revient, elle demande des câlins quand même. Ouais. Et de temps en temps, comme tous les chats de dessinateurs, elle te monte sur les genoux, elle voit que tu es concentré sur une page, elle monte sur la page, parce que c'est ça, elle veut pas tourner. C'est ça la magie de la Guadeloupe. Voilà. Mais tu as dit un mot tout à l'heure, un nom plus précisément, qui m'a plu et je suis sûr qu'il a plu aux téléspectateurs, c'est Bob Marley. Oui, tu as fait des illustrations sur la vie de Bob Marley. Alors, j'ai fait une série de trois albums sur Bob Marley. Le premier est sorti en 1988, je crois, toujours pareil, aux éditions caribéennes. Donc là, on voit la vie de Bob Marley. Alors, la vie de Bob Marley, c'était vraiment le premier album que je faisais sur lui. C'était la première fois que je faisais une biographie sur un personnage aussi important. Et moi, c'est toute une histoire pour moi, parce que mon frère, un jour, revient d'Angleterre, je ne sais plus, je ne peux pas situer l'année, avec un disque que je ne connaissais pas. Je mets le disque et tout, j'écoute cette musique qui me saisit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et il me dit, mais ça vient de Jamaïque, c'est Bob Marley, je ne connaissais pas du tout. Et après, je suis devenu fan de ça, et j'ai commencé, en plus, c'était en anglais, donc c'était pas évident, il a fallu vraiment que j'aide de rentrer là-dedans. Et puis, un jour, j'étais en train de bosser pour un magazine mensuel, on cherchait une BD, et là, encore j'avais eu l'occasion d'évoquer Bob Marley, on m'a dit, mais tiens, fais une BD sur Bob Marley. Ouais, super. Banco. Et après, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai découvert que les informations que j'avais reçues pour faire cette histoire, qui venaient de journaux à l'époque comme Rock and Folk, Bell, etc., elles étaient fausses. Okay. Parce que les journalistes à l'époque, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, traduisaient les textes mal en anglais et les écrivaient tels quels avec toutes les erreurs qu'on peut imaginer de traduction. On connaît. Voilà, donc il a fallu que je fasse un tri là-dedans, que je revoie tout ça, et je me dis, j'ai eu la possibilité de refaire un album, donc j'en ai fait deux. Ouais. Le premier s'appelait La légende des Wailers, c'était la vie des musiciens ou les Wailers, le groupe des 3 musiciens, et le deuxième s'appelait La légende du lion, c'est Bob Marley tout seul. Bob Marley, star en soi. C'est vraiment 2 époques pour ces personnages. Parce que l'histoire de Marley, c'est l'histoire d'un garçon qui est métis tout à fait. Et qui choisit d'être noir. Ça, c'est très important, parce qu'un seul coup, il se dit « je suis noir ». D'abord parce qu'on me traite tel quel, donc il n'y a pas de raison que je ne revendique pas, et qui va le revendiquer, mais plus fort que n'importe qui. Et moi, ça a été important parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « je ne peux pas faire un deuxième album sur ce personnage », aux éditions, j'étais à l'époque chez Albin Michel, puis je suis passé chez Glénat ensuite, sans aller en Jamaïque. Je suis allé à Kingston et sans le savoir, j'ai croisé des musiciens que j'ai vu jouer et je ne savais pas que c'était ceux qui avaient joué avec mon frère. Parce que mon frère était musicien, il m'a sûrement dit décédé, il était musicien de reggae et ça a été le premier musicien français à enregistrer en Jamaïque. Il l'a fait avant Gainsbourg. Et il a fait un disque là-bas. Et sur son disque, c'est beaucoup plus tard, j'ai vu les noms, mais je le connais, je l'ai vu lui. Je me rappelle surtout un saxophoniste, non c'est un guitariste, c'est un saxophoniste. Un type extraordinaire, un type énorme, dans une voiture encore plus énorme que lui, et qui n'arrêtait pas de manger, mais qui jouait comme un dieu. Ils jouaient tous, les gars, on voit que la musique, c'est leur vie, quoi. Tout à fait, c'est dans les veines. Exactement. Mais tu me disais que les illustrations sont dans la maison de Bob Marley, justement, à New Kingston. J'ai un album, effectivement, parce qu'il y a un album qui est exposé par... Et donc, si on va dans la maison, on peut voir ton travail. Voilà, alors moi, je ne l'ai pas vu moi-même, parce que je suis allé avant qu'il soit exposé, et j'ai rencontré la directrice de la maison de Marley après. Lors d'une exposition, j'étais sur place, j'étais invité par l'Alliance française, l'ambassadeur, machin, il y a plein de gens qui sont venus, donc cette dame, et donc elle a pris un album, elle m'a dit, je vais le mettre dans son... Parce qu'en fait, ils mettent sur place tout ce qui a trait dans le monde à Bob Marley. Exactement. Et je suis le dernier dessinateur-auteur à pouvoir faire quelque chose sur Bob Marley comme ça, parce que maintenant, c'est une marque déposée, Bob Marley. Tu ne peux pas faire un truc comme ça... comme ça, voilà, il faut rendre des comptes. En tout cas, si jamais vous allez visiter la maison, n'hésitez pas à essayer de regarder. Bien sûr, on ne peut pas prendre de photos. Vous connaissez déjà, là-bas, ils n'aiment pas trop, justement pour garder le suspense. Et puis, dernière chose importante, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer... En fait, au départ, je voulais aussi là-bas pour faire un livre sur les musiciens de reggae. Ça n'était pas possible parce que, bon, je n'ai pas pu trouver en France un éditeur qui soit sensible à ça. Mais néanmoins, j'ai commencé à le faire et j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Et quand on est Guadeloupéen,
on est particulièrement apprécié par les musiciens jamaïcains parce qu'ils adorent la musique guadeloupéenne. Ok, ils aiment le zouk. Ils aiment le zouk, visiblement, mais pas que les Américains, et pas que les Américains. Ah non, il y a tout le monde qui aime le zouk. Je sais que Miles Davis aimait beaucoup aussi Kassa, mais bon, bref, pour les Jamaïcains, les Guadeloupéens sont de grands musiciens. Ok. Et voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que. On a une impression bizarre quand on dit en Guadeloupe, on nous dit qu'on est dans la Caraïbe. On est dans la Caraïbe. Ouais. Il y a d'autres îles, il y a d'autres gens, il y a d'autres histoires. Et il se trouve qu'il y a des gens, quand tu fais quelque chose, qui regardent, qui voient, etc., partout, etc. Et ça va au-delà de l'île. C'est quand même ça dépasse les frontières. Effectivement, il faut arrêter de croire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit reste pour nous. Il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui apprécient énormément. Ouais, d'ailleurs, mes albums ne sont pas édités seulement ici. Quand un album sort, il est aussi édité dans l'Hexagone. Justement, je te pose la question, quelle est la place de la bande dessinée en Guadeloupe? Parce que finalement, les jeunes, les moins jeunes aiment la bande dessinée, aiment lire la bande dessinée. Oui, alors les jeunes aiment lire la bande dessinée, et que ce soit du manga, du comics ou de la BD qu'on appelle européenne, enfin franco-belge, ils adorent ça. Ils dessinent super bien. Moi, je le sais, puisque de temps en temps, je vais dans les écoles quand j'ai le temps, et je découvre toujours des talents fantastiques, extraordinaires. Maintenant, il y a une réponse que je ne peux pas encore faire et qui est une réflexion que je suis en train d'avoir avec d'autres auteurs ici. On essaie de se compter et de voir comment on peut s'organiser, comment on peut se faire une association commune, quelque chose de commun. On voulait au départ profiter de l'année de la bande dessinée, mais tu vois, comme tout a été très perturbé, c'est un peu compliqué. Et puis, je ne peux pas tout faire. Nous avons tous du travail et comme nous en avons, nous sommes tellement contents d'en avoir qu'on fait ça bien. Tu vois, donc, là, je pense qu'il faut être patient et certaines choses vont se passer parce que de toute façon elles devront se passer pour ça parce que les personnalités que je rencontre sont des gens fantastiques et il y a des gens, et ici maintenant il y a des scénaristes femmes, il y a des dessinatrices. On a vachement évolué. Donc là, vous commencez un petit peu à vous organiser parce qu'à l'époque, tu me disais que c'était un petit peu brouillon. Vous ne pouviez pas réellement vous organiser entre vous. C'est pas par exemple comme à La Réunion où vraiment l'univers de la bande dessinée est vraiment super organisé. Il y a des rencontres. Je t'ai dit ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'était déjà une préoccupation pour moi. Ça veut dire que c'est important. Alors, tout n'est pas réglé, mais déjà, il y a eu des gens qui se sont retrouvés, qui se sont réunis, qui se connaissent. Maintenant, de là à ce que quelque chose se passe, il ne faut pas grand-chose. C'est juste un petit peu de temps, mais ça va venir. De toute façon, moi, je me considère comme... Moi, j'ai envie de voir la BD comme elle s'est passée à Paris, à France, quand j'étais jeune, où on voyait des auteurs ensemble, soit dans un magazine. Un magazine, c'est un peu compliqué maintenant, mais il y a d'autres opportunités de faire des choses, de se réunir. Et puis, il y a des personnes qui sont intéressées au-delà de notre métier. On rencontre de plus en plus de personnes qui ont besoin de la BD pour de l'information, pour la communication. Tout à fait. Et puis, je pense que vraiment, je ne pense pas que je sois le seul à vouloir faire ça. Je sais qu'il y a des jeunes auteurs qui commencent à se manifester. Je pense qu'on est capable de faire des choses de très grande qualité. Et puis ça fait du bien aussi de nous voir, c'est-à-dire une représentation de nous Caraïbéens, bien bande dessinée, de ne pas tout le temps voir les mêmes personnages. Tout à fait. Voilà. Et je tiens beaucoup à ça, j'y crois beaucoup. Et j'aimerais bien mettre en place quelque chose avant qu'on vienne nous dire « Ah, mais c'est bien ce que vous faites » et hop, on le faire ailleurs. Et parce que c'est vrai que si on ne s'occupe pas de ce qu'on fait nous-mêmes, comme plein d'autres choses, on risque de voir nos qualités partir. Mais quand je dis ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons un gros défaut. C'est comme d'une certaine manière, nous sommes liés à l'histoire de ce qu'on appelle l'Hexagone, dite la France. Et en France même, on ne sait pas garder ces qualités et ces gens précieux. Donc n'imitons pas la France dans ce domaine. Et sinon, mais je crois avoir compris aussi, ça c'est un grand bonheur, qu'il y a pas mal de personnes qui reviennent en ce moment. Oui. Finalement, cette pandémie, c'est pas si mal que ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants du pays qui reviennent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants du pays, ce sont des gens qui lisent de la BD. Ce sont des gens qui lisent de la BD de qualité. Ce sont des gens qui sont exigeants. Donc si moi, j'arrive à fournir un travail de cette qualité-là, peut-être que je trouverai leur intérêt. Et peut-être que du coup, parce que j'ai besoin d'eux. Moi, je peux passer des heures et des heures à dessiner, mais il n'y a pas de lecteur. Il n'y a rien. Il n'y a rien, tout à fait. Et le lecteur, plus le lecteur est content, plus je suis content. Puis si le lecteur est réjoui, ça m'encourage, je dis, mais la prochaine BD, elle sera encore meilleure. Elle sera encore meilleure. Voilà, exactement. Ça tombe bien, parce qu'on peut rester avec Roland à parler, mais pendant des heures. Il a des choses à vous raconter, mais on va le réinviter. Mais là, je suis sûr que franchement, tu as intéressé énormément de téléspectateurs. S'ils veulent te suivre, s'ils veulent te contacter surtout, est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, de toute façon, tu vas s'afficher. Sous mon nom, je suis sur Facebook. Donc si on tape Roland Montpierre, on me trouve, il n'y a pas de problème. Et l'autre chose aussi importante, c'est que donc, mon prochain album sortira
très probablement pour le mois de juin, Ouais. si je n'ai pas de 2021. 2021, s'il n'y a pas de problème ça, parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. Je n'ai jamais pensé que j'allais passer 2 ans et demi sur cet album Ouais. au départ, quand on en a parlé avec Simone. Et je suis content, hein. Je ne regrette rien, parce que je vois les progrès, je vois la qualité, il y a des choses même que je me suis poussé à faire. Et j'ai redécouvert, je finis avec ça parce que je sais que je suis un petit peu long, mille excuses. Hein, C'est un plaisir de t'écouter. Mais comme chez toi. mais j'ai redécouvert le plaisir de travailler à la plume et au pinceau. Par exemple, de travailler sur du papier. J'avais utilisé plein de choses, plein d'outils, etc. Et je suis revenu par accident, heureux, à la plume et au pinceau. Et là, je me suis rendu compte que c'était deux outils extraordinaires. Alors, je pense que je ne vais pas me comparer aux grands peintres, aux grands graphistes asiatiques. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est un outil qui demande beaucoup de délicatesse et beaucoup de force en même temps. Ouais. Et c'est donc une grande maîtrise. Et je me suis dit, cette fois-ci, je suis arrivé, j'ai retrouvé ce que je cherchais à faire, la maîtrise que je voulais, parce que j'arrive à faire exactement ce que je veux. Je peux dessiner absolument ce que je veux. Ça, c'est récent. Hein. Ouais. Ça, et je dis ça, mais quelle chance. Je regarde autour de moi, je vois la nature et tout. Je vois le grand manguier de mes ancêtres devant, un peu plus loin, les cocotiers. Il y a une vache qui meugle un peu plus loin. Tu aimes. Tout ce que la Guadeloupe t'offre, tu prends. Tout. Même quand il pleut, quand il vente, il y a eu 2 cyclones qui ont été extrêmement formateurs. Il était dehors comme ça. Non, j'étais pas dehors du tout, j'étais enfermé. Et quand je suis sorti, j'avais plus d'électricité, plus d'eau, plus d'internet, plus rien. Et bien c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, maintenant on va regarder la nature. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau avec bonne humeur. N'oubliez pas, il transforme les romans, bien sûr, de vos écrivains. Oui, caribéens, de nos écrivains en bande dessinée. Une autre façon, encore une fois, de lire et de lire les scénarios qui, franchement, sont fous. Si vous aimez les films américains, blockbusters, comme il disait, mais lisez nos auteurs. Ils sont fous, ils écrivent des trucs vraiment remarquables. N'hésitez pas aussi à acheter les bandes dessinées pour vos gosses. Ça fait toujours du bien. On a donné les adresses mail, on a tout, on a tes contacts. Direction, les productions. Chez qui justement tu édites? Caribe Édition. Caribe Édition. Salut Caribe Édition, parce qu'effectivement, souvent, c'est dur de trouver un éditeur. Non, mais il est là. En plus, c'est un éditeur qui a commencé avec la bande dessinée, qui continue avec la BD, avec des projets différents. Et là, malgré tous les problèmes qu'il y a pu avoir, ce matin encore, on discutait de travailler avec d'autres auteurs. Et on a notamment cité le nom de Jessica Oublié, qui fait des albums fantastiques en ce moment. Notamment un que je me permets, même si c'est moi qui suis là, mais je me permets de parler d'elle parce que son travail est fantastique, Tropique Toxique, qui est un véritable reportage sur le chlordécone. Et quand même, et ça c'est quelque chose aussi, la BD c'est pas que pour rire, c'est pas que de l'aventure. Et en plus elle le fait avec élégance, avec qualité, avec humour, avec sensibilité, et c'est des témoignages. Et donc c'est une autre façon, c'est comme si on prenait une caméra pour d'un côté documentaire, de l'autre côté il dit tiens je prends la même caméra mais je vais faire un blockbuster à côté. Et bien voilà, on a les mêmes outils, un œil différent, une sensibilité qui n'est pas la même, mais finalement toujours la Guadeloupe. Excellent. Merci à toi en plus, mais il fait la pub même pour ses confrères. Il est excellent. Roland Empire, mesdames et messieurs. Merci à toi. Et je vais te réinviter parce qu'on a encore énormément de choses à voir sur l'univers de la bande dessinée. Et puis tu as tellement de vie. J'aime ça. J'aime les gens dynamiques. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.